dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, il y a une couronne et une chaise, donc vous l'avez deviné, on fait la galette des rois. Et aujourd'hui, il y a un invité super surprise pour moi, donc j'ai vraiment hâte que vous le rencontrez. Donc déjà, c'est un pâtissier de la région qui a tenu la boulangerie Chamin. Coucou! Ça va ma fille? C'est gentil? Oui. Ah, comme elle a dit, aujourd'hui on va vous montrer comment faire une galette à la frangipane. C'est très simple. On va prendre des rondes feuilletées, on va faire notre crème d'amande, on va faire correctement, on va s'appliquer, on va faire quelque chose de bien et on aura une super galette. Donc vous l'avez compris, on aura une superbe galette des rois. Donc on va vous dire les ingrédients. C'est parti! Alors les ingrédients, on va commencer, on va mettre 150 g de beurre. Oui. 150 g de sucre. Bah oui, pourquoi pas. 3 œufs. Oui. On a 250 g de poudre d'amande. Oui. 80 g de crème pâtissière qu'on a cuit ce matin. Oui. De la farine. Et puis on a préparé Un jaune d'œuf pour dorer notre galette. Et on a 75 g de rhum. Enfin, il n'y en a plus. On le pèsera de nouveau. Ah oui, il a bu tout le rhum, c'est ça. Et de l'eau, c'est un petit peu d'eau. Voilà pour la recette. Donc là, on va mettre le beurre. On va mettre le sucre. Il faut bien que je serve quelque chose. C'est bien, tu te débrouilles bien. Et ensuite, on va mettre nos 3 œufs. Et ensuite, on va mélanger. Alors oui, juste avant, laissez bien les ingrédients dehors. Ça évite que le beurre soit trop froid ou les œufs trop froids. Ça sera plus facile à mélanger. D'accord. Là c'est bon ma fille, tu peux arrêter, ça va aller. Tu vois, regarde, là elle est bien. Ouais. Maintenant tu vas rajouter la crème pâtissière, les 80 g de crème pâtissière, un petit peu de rhum et un petit peu d'eau. D'accord? Ok. Un tout petit peu d'eau aussi. Comme ça, Ouais, c'est très bien. Et un peu d'eau. Tout l'eau ou un peu? Un petit peu d'eau. Et là, tu auras la vanille. Et comme je t'ai expliqué. J'en ai un petit. Voilà, alors on a la possibilité de mettre un bâton de vanille, une gousse. Mais comme ça va aller au four, il vaut mieux mettre un petit peu d'extrait de vanille. Je vais refixer le bouchon. Encore un peu, ouais, tu peux y aller. Encore un petit peu. 3-4 minutes pour que ça s'émulsionne un peu. Et puis, tu vois, tu sens? Qu'est-ce que tu sens en premier? Je sens l'amande, la crème pâtissière, je sens tous les ingrédients. Ouais. La dominante, c'est quand même la crème pâtissière. Une très bonne crème pâtissière, c'est important. Et ben, on va mettre maintenant ça sur la pâte feuilletée. Ça sent bon? Ouais. Tac. Ah, ça sent bon, hein? Ah ouais, ça sent trop bon. T'as le nez pointu. Ouais. Et tu vas faire tout le tour, mais pas plus, tu vois. Ça sera juste pour coller les deux bords. Ok. Voilà. Voilà, c'est bien. Vas-y, il peut qu'il y en ait partout sur le bord. Voilà. Donc un petit peu. Parce que quand tu vas remettre la pâte, ça va coller. Et si c'est pas collé, la crème elle va sortir. Donc on met bien partout. Ici, voilà. Maintenant tu vas de plus en plus large. C'est assez épais. Il faut descendre maintenant. Voilà, de toute façon on l'arrangera après à la palette en tournant le plateau. Voilà, très bien, super. Et bon, voilà, toi tu peux te lancer. Super, magnifique. Juste encore un petit peu là et c'est bon. Voilà, c'est très bien comme ça. On touche plus, c'est magnifique. On va mettre la belle fève. Ah non, c'est dommage. Ouais. Alors tu la mets bien au bord. Au bord? Ouais. Sur la pâte d'amande, vas-y. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu la mets là, quand tu coupes, tu es sûr de couper dans la fève. Si tu la mets là, il y a de fortes chances qu'il passe à côté. D'accord? Maintenant, tu vas prendre le plateau, tu vas mettre dessus, voilà. Tu vas appuyer comme ça sur le bord. Tu sens les deux morceaux de pâte, c'est pour les faire coller, voilà. Bien rond. Voilà, maintenant tu dors, vas-y. C'est bien. On va coller partout. Alors ça, tu peux faire deux fois si tu veux. Hein. Tu laisses sécher la dorure, tu attends 10 minutes et tu refais une deuxième couche. Elles seront plus jolies à la sortie du four.
Tu fais un comme ça. Hein? Voilà, tourne ton plateau. Voilà. Ouais, ben c'est bien. Ouais, c'est bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à la mettre au four. On va la mettre une quarantaine de minutes au four. On l'a mis sur 190 degrés. Ok? Tu veux que je mette dans le four comme ça tu ne te brûles pas? Oui. C'est bien, ma chérie, je vais le faire. Allez. Et voici le résultat de ma galette. Elle est magnifique. Oui. T'es la meilleure, ma fille. T'es la meilleure. Donc je remercie Gérard d'être venu et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Donc au revoir. Ciao, ciao tout le monde. Bonne dégustation.